Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de partir de cette photo à ce résultat. Donc l'idée ce sera de vous montrer les grandes étapes. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais reprendre les étapes de manière un peu plus posée parce qu'en fait j'ai remarqué après le montage de la vidéo que je suis allé un petit peu vite vers la fin. Vous verrez, donc voilà. Donc objectif de la vidéo, vous montrer comment je passe de cette photo à cette présentation. Voilà. Et donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez remarqué quelque chose ou si vous n'avez pas compris certaines parties de la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti. Je viens juste de copier. Donc, pour rappel, je suis sur GIMP, la version 2.10.36. J'ai récupéré cette photo dans le groupe Facebook Entraide GIMP et LibreOffice d'un membre qui veut rendre ce bavarois un peu plus stylé. Alors, première chose que je vais faire, c'est peut-être pas aller dans Dali, mais aller dans l'IA et je vais lui demander de me créer pour voir un peu ce qu'il va me présenter. Alors, je vais accélérer un petit peu la vidéo parce qu'en fait, c'est juste des descriptions et puis on sélectionne et on télécharge les photos qui sont proposées par Microsoft Bing. Il y a eu beaucoup, donc je constitue comme ça une sorte de base de données de photos assez bien réussie avec la mise en scène. Donc je me dis ça peut soit inspirer ou soit on pourrait s'amuser si jamais on fait un gâteau similaire à le mettre. Alors j'ai aussi généré des plats, des assiettes vides, donc à voir. Et avec un petit gâteau, ça permettra après de masquer plus facilement, donc ce sera plus facile à supprimer. Ensuite, je suis allé sur Dali et j'ai recréé un petit peu, je vais regarder, alors c'est Dali 2, hein, c'est pas le 3, c'est la version gratuite. Donc j'essaie de me débrouiller avec pour voir un peu ce qu'il me propose. Dans le doute, on peut avoir quand même une belle surprise. Ensuite, il y avait cette fonction, enfin c'est cette extension qui s'appelle Synthesis. Je vais me présenter dans une vidéo. Ah, celui-là est pas mal, on dirait. Bon, je vais pas renommer. Euh, donc j'ai présenté ça dans une autre vidéo et je crois qu'il m'en reste. Voilà, j'ai plus que 22 essais. Il y a pas. Bon, allez, une dernière pour la route. Et ce sera mon dernier. Par contre, ça donne vraiment l'impression que ouais, c'est celui-là qui va peut-être être intéressant. Bon, ben écoutez, on a fait le tour. J'ai jeté, j'ai jeté un petit coup d'œil sur les vidéos, enfin des photos de Bavarois. Voilà, pour avoir une petite idée, qu'est-ce que ça doit donner. On va faire des essais. Alors peut-être déjà, avant de faire les essais, faire des petites corrections. Donc voilà, maintenant nous sommes sur GIMP. Et je pense que la première chose, ce serait de faire quelques petites corrections. Alors déjà, je renomme original. Hop, je vais créer une copie. Je vais corriger les traces blanches. Traces de coulée, j'ai cru. Les traces blanches, alors je pense que c'est ce qui se trouve tout au-dessus. On va essayer d'isoler chaque élément. Donc peut-être avant de tracer, j'ai l'impression qu'il n'est pas totalement, comment dit-on ça, à l'horizon. L'outil de rotation, on va corriger un petit peu. Et alors l'outil de rotation, voilà, comme pivote le calque. Donc on vérifie quand même dans les options de l'outil qu'on est bien toujours sur calque, normal, type d'interpolation cubique. Je coche tout ce qui concerne l'aperçu et un guide, pourquoi pas, tiens. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ligne.
règle des tiers. Tiens. Donc on clique. Voilà, ça nous donne ça. Est-ce qu'il n'y a pas un meilleur guide? Section d'or. Tiens, ça va faire plus. Et j'ai l'impression en fait, voilà, qu'il n'est pas totalement. Alors c'est une impression. Et du coup, alors c'est pas grand chose. Je vais le faire avec. Alors, donc il s'agit de faire CTRL mode de la souris pour dézoomer, CTRL, donc on appuie sur la touche CTRL, je glisse avec la molette pour diriger. Et je clique sur le bouton, la molette de la souris pour me déplacer. Et je vais juste corriger cette impression de manque d'équilibre. Je me tiens bien droit pour voir. Là non, un peu trop. Bon, allez, rotation. Donc là je corrige la. Donc on avait dit qu'on travaillait les traces blanches. Donc les traces blanches. Les traces blanches. Donc ça veut dire qu'on va prendre. Alors, soit on fait contrôle molette de la souris, vous prenez la loupe si vous n'êtes pas habitué. Objet, outil de zoom, zoom avant, et on va se rapprocher de la zone. On trace une zone et hop. Donc là, pour corriger ça de manière très propre, on va prendre l'outil correcteur. Dans les options de l'outil correcteur, donc opacité 100%, on va rester sur une dureté de 75, donc on clique, on va prendre ça. La taille, ça a l'air d'être bon. Hop, je vais faire CTRL molette de la souris pour zoomer davantage. Je cherche une zone intéressante. J'appuie sur la touche CTRL, je clique, j'ai ma zone de référence. Et là, hop, je vais cliquer. Alors, attention, il est pas bon. On va commencer par le bout ici. Et on va aller doucement. Alors, pourquoi? Alors, l'intérêt du correcteur, ce qui va être très très doux, il va prendre en compte l'environnement, tout l'environnement. En fait, il prend pas le cercle, il prend tout autour. Et donc là, le souci, alors soit je corrige avec l'outil de clonage et puis après je retrace, mais je vais tenter comme ça. On va tenter. On va tenter, même si alors, je vais prendre ici, tiens. Je vais prendre ici et ça va couvrir toute la zone. On va voir. Hop, je vais reprendre. Il y a encore un petit peu blanc. Peut-être ici. Normalement, il faut prendre son temps, tranquille. Voilà, ah, ici par exemple. Je pense que je vais prendre l'outil de clonage, recopie sélective, un motif. Comme ça évite. Si ça avait été un petit point, ça aurait été parfait. Alors là, c'est trop fort. Je vais réduire l'opacité. Voilà, comme ça, on n'attaque pas ça trop fort. Ici, donc je prends toujours à proximité, pas loin. J'y vais progressivement. J'attaque gentiment. Je zoome. Faut pas le prendre à 10 km. On prend à proximité. On y va doucement. Alors là, par exemple, je pourrais attaquer avec l'outil, le correcteur. Alors là, peut-être, là, c'est le gros du travail. Donc là, on va prendre ça avec justement clonage. C'est parfait. On va essayer. On va réduire un peu l'opacité. On va l'attaquer gentiment. On va le gommer. Alors, je suppose que c'est ça qui fait un petit peu défaut. Donc, normalement, on prend son temps quand on fait ça. Alors, on peut laisser un petit peu d'imperfection, hein. Si les choses sont trop parfaites, ça va paraître suspect. Donc, on va essayer de laisser quand même un petit défaut. Éviter les répétitions. Donc là, j'appuie au fur et à mesure. Alors, je vais prendre en recul. Alors, une petite précision. J'ai oublié. Alors, pas échantillonner sur tous les calques, je vais les cocher. Fixer la brosse à l'affichage, ça permet en fait
une fois que j'ai déterminé la taille sur un zoom, quand je dézoome, la brosse elle suit le grossissement. Donc là c'est bon. Là je vais suivre ici. Je reclique. Du coup, il rajoute une couche. Il rajoute encore une autre couche. Là une couche. Là, je vais faire la même chose ici. Je l'aide un peu. Je l'aide un peu. Je l'aide un peu. Alors je vais pas normalement trop fort. Donc, allez, maintenant on va passer avec l'autre outil. L'outil de correcteur. On va zoomer ici. Peut-être augmenter un peu la taille. Là, je prends cette zone. Alors, elle est un petit peu trop éclairée ici. On va peut-être prendre ici plutôt. CTRL, je fixe ma zone de référence et je clique. Alors là, si c'est trop fort, CTRL Z pour annuler. Vous faites édition annuler. Et là, je vais juste réduire un peu l'opacité. Je trouvais qu'il était un peu fort. Voilà. On peut y aller peut-être doucement aujourd'hui. Allez, bon. Voilà. Je vais essayer d'être. Hop, hop. Voilà. Alors là, non. Pourquoi? Hop, on est trop loin. Donc on se rapproche. On prend ici une zone où c'est propre et on recopie. Parce que là, c'est un peu flou et faut pas, faut pas être trop loin d'une zone qui est saine. Voilà, donc on y est presque. Donc là, par exemple, je vais prendre ici, je vais corriger. Voilà, on fait disparaître un petit peu la trace ici. Alors ici, peut-être. On va attaquer gentiment. Là, on voit encore les limites de cette coulée. On casse un peu les traces. Ici, c'est sombre. Alors, attends, on va prendre peut-être l'outil de clonage plus approprié ici. Attention. Voilà, on zoome, on dézoome, on cherche une zone intéressante. Là, je crois qu'il y avait l'opacité qui était abaissée, donc ça va. Hop. Faut pas qu'on, c'est la zone la plus éclairée, c'est ici. Donc il faut pas non plus qu'il y ait trop de zones. Alors, je sais plus si on essaie de casser les éventuelles traces. Ici, alors ici, attendez. Ce que je vais faire, je prends l'outil correcteur, j'augmente un peu l'opacité, je dézoome, je vais prendre ici, tiens, ici. CTRL, je clique et j'appuie, je remonte gentiment, hop. CTRL. Donc, comme il prend en compte l'environnement immédiat, l'outil correcteur, je sais qu'il va pas trop. Donc là, je pense qu'on commence à aller dans la zone où. Alors attention, c'est trop. Ah, c'est un peu sombre. Alors, j'ai envie de corriger, mais est-ce que c'est le but? Ah, ça va être compliqué ici. On préserve un peu cette zone qui est très lumineuse. Là, j'ai envie de le corriger. Tiens. On va peut-être prendre cette zone, on va peut-être le colorier un peu plus sombre. Ah, attention. Donc là, c'est à cause du fait qu'on est sous correcteur. Donc là, on va aller plutôt là. On a une opacité qui est à 45%. Voilà, je vais passer, hop, la vue. Alors, j'ai peut-être oublié de préciser, c'est important, donc fixer la brosse à affichage et alignement aucun. Alors, moi, je mets dessus. Ça, c'est important aussi. Alignement aucun. J'ai pas précisé, donc c'est dessus. Voilà, hop, je corrige un petit peu encore la recopie. Je pense que on est bon. Donc déjà avant, après. Donc là après, on corrige un petit peu encore s'il faut, hein. Là, je trouve que c'est
un peu trop clair. Alors attention, ça c'est pas bon. Je vais prendre plutôt le clonage. Ici, on a une opacité de 45%. Alors peut-être pas assez. On est bien sur le calque qu'il faut. On va augmenter. Voilà. Voilà, peut-être. Ah, il manque un peu de texture en fait. Il faut pas que ce soit trop brillant. Peut-être on aurait dû abaisser un peu. Voilà, alors c'est bien un peu de texture, que ça fasse pas trop lisse. Qu'est-ce qu'on peut faire? Hop. Attention, c'est trop fort. On joue. Ah, voilà, ça me fait une recopie que je voulais pas. Alors, attends, on baisse un peu l'opacité, on est sur correcteur. Voilà, tu vois, là, ça rajoute un peu de texture, mais je commence à dérailler. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrête. Hop, un petit peu trop blanc. Je pense qu'on devrait arrêter là. Attends, je baisse encore l'opacité. Il faut savoir s'arrêter au bon moment. Là, ça commence à craindre. Parce que là c'est un petit peu trop boulé. Voilà. On prend du recul. On n'hésite pas à prendre un peu de pause, surtout. Parce qu'au bout d'un certain nombre de... commence à vouloir un peu trop corriger. Par exemple, je trouve que c'est devenu trop sombre ici. Est-ce que c'est nécessaire? Alors, CTRL S ou enregistrer sous. Si on oublie ça, on va tout recommencer. Ce sera embêtant. Donc 2024, la Bavaroise, test, création, correction peut-être aussi, enregistrer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va s'arrêter, hein. Je crois qu'il y avait un souci de... qu'est-ce qu'il avait mis? Trace... il avait mis quoi? Il s'agit... Alors, il avait dit... c'est important de noter les choses. Donc, bulle d'air dans mon coulis. D'où les traces blanches. J'essaie de gommer. Alors, qu'est-ce il a fait comme essai? Ouais, il a détouré. Bon, ça, à la limite. Là, on a des présentations. Donc, tout à l'heure, on va voir. Et je me demandais si on n'allait pas corriger un petit peu ici, la partie rose, là, la rendre un peu moins. Ouais, ça, je vais. Bon, à la limite, hop, ce qu'on peut faire, c'est créer une copie. Je vais. Partie rose. Rose. Alors, je vais pas pouvoir faire trop, sinon ça se voit. Moi, mon idée, c'était de le rendre un peu plus lisse. Alors, même chose, hein. Alors, par où on commence? Par le bout. Ah, on se rapproche ici. Alors, bien sûr, hop. Donc, j'ai pris l'outil de clonage. Ah, j'ai envie de baisser un peu l'opacité quand même pour voir. Allez, on descend encore un peu. Hop. Donc, contrôle pour zoomer, dézoomer. Et puis, je clique sur le bouton du milieu, la molette, pour déplacer. Alors, contrôle. Et hop, j'ai ma zone de contrôle. Je passe, voilà. Je voulais pas trop, parce que sinon ça risque de faire répétition. Je voulais masquer un petit peu, sans trop forcer. Alors, je me demande c'est lequel. Oui, bon, on va faire ici, et puis on va attaquer en bas. Hop, hop, voilà. On masque. Hop. Voilà, on masque un petit peu. Allez, on va prendre ici. Alors, comme il n'y a pas trop de lumière ici, voilà. C'est pour ça qu'il faut être tout près. La lumière vient de la gauche, donc il faut que je prenne ici. Alors, hop, on va augmenter, hein. Et là, peut-être ici, on va reprendre. On dirait un steak. Ici, tiens.
Tiens, on va prendre ici. Tiens, je prends ici. Non, on va prendre ici. Hop. Et je couvre un petit peu. Hop, il n'y a plus de trou. Alors, on essaie de masquer au fur et à mesure ce qui paraît plausible. Hop, hop. Et voilà. On couvre. On va peut-être baisser là l'opacité. Ici aussi. Allez, ici aussi. Ici aussi. Voilà. Ici aussi. Voilà, il y a un trou. Donc comme tout à l'heure, au plus près. Hop. Là, on observe, on prend du recul. Hop. Voilà. Alors là, pour le coup, je sais pas si ce qui aurait été mieux. La partie droite qui ressemble un peu à un steak ou ça, mais je pense que ce serait mieux de recouvrir avec ça, cette partie. Même si j'ai regardé un peu, mais certains c'est assez lisse. Alors peut-être c'est mieux comme ça. Hop. Alors, on va baisser un peu l'opacité parce que là, pour le coup, j'ai pas trop d'infos. Donc on va essayer de faire un truc, hop, qui se dégrade progressivement. Attention, je pense qu'on risque de se louper. Alors si jamais on se loupe, on peut reprendre en dessous, puisqu'on a bien séparé les deux étapes. On se loupe un peu. Alors, je vais vous montrer. Donc, imaginons que là, je me suis trop loupé. Je vais faire une sélection. Voilà, hop, 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 hop. On va dire que toute cette partie-là, elle est loupée. Je sélectionne, donc j'ai pris l'outil, le lasso là, l'outil de sélection à main levée. Dans les options de l'outil, je suis bien sûr remplace la sélection actuelle, lissage. Là, j'étais sur la partie rose, je descends sur la partie blanche. Je sais que la partie blanche, j'ai pas touché, donc à la limite, je vais masquer la partie rose pour qu'on voit bien que je suis maintenant sur le calque trace blanche. Je fais édition, copier ou CTRL-C. Je reviens sur partie rose. Je le réactive, là, c'est peut-être pour les besoins de la vidéo. Je fais édition, coller comme, nouveau calque. Voilà, et on retrouve dans un calque copié la partie en question. Alors, sélection, on n'en a plus besoin, sélection aucune. Là, on a la limite de la bordure du calque que j'ai copié, partie blanche. À la limite, je fais clic droit à la souris, calque aux dimensions de l'image. Et là, est-ce que, voilà, on pourrait s'amuser par exemple à juste à baisser un peu l'opacité pour, parce que je vous montre avant après, c'était voilà, il manquait de la texture parce que j'ai trop abusé comment ça s'appelle, l'outil clonage, et là je vais fusionner avec la partie rose. Alors les petites miettes, bon, je pense que je vais m'arrêter là. Peut-être qu'on peut couvrir ça. Voilà, on pourrait s'amuser comme ça. On peut créer une copie. Je vais faire sur la partie rose, mais on pourrait créer une copie où on dit, bah tiens, je corrige ça. Mais là, juste pour qu'on avance un peu, parce que c'est pas spécialement embêtant, mais on pourrait, alors, attention, l'opacité, je le remonte. Donc, contrôle, je prends ma petite zone de référence, peut-être un petit peu forte, et je remonte. Hop, je masque un peu ici. Hop, je prends à proximité une zone de référence et je remonte. Ah, trop fort, non? CTRL Z, on baisse un peu l'opacité, je recommence. Là, je relâche, je reprends, je relâche, je reprends à l'intermédiaire. Voilà. CTRL molette de la souris, je zoome encore. Là, un peu trop fort. Je descends l'opacité, je reprends. Voilà. Et je dézoome. Bon, là, on va arrêter. Allez, juste ça, et ce sera le dernier. Je prends à proximité. Hop, là, c'est trop faible. Je reprends un petit peu. Voilà, bon, je vais arrêter. Voilà. C'est vrai qu'on pourrait s'amuser pendant des heures à corriger. Ça ressemble vraiment à un steak, hein. Bon, on va s'arrêter. Pour moi, c'est fini. Ce qu'il convient de faire maintenant, c'est peut-être changer l'arrière-plan. Alors, ce que je vais faire d'abord, je vois que ma bordure,
Alors, je fais un clic droit à la souris, calque aux dimensions de l'image. Hop, ce sera mieux. Donc, on va détourer. Alors, je vais masquer les autres étapes déjà avant. Et je vais détourer. Alors, pour le détourage, plusieurs options. Euh, je vais changer de technique pour une fois. Je vais vous montrer autre chose. Comme c'est assez géométrique, je vais prendre l'outil de sélection elliptique. Dans les options de l'outil, donc je reste sur remplace la sélection actuelle. Je vais décocher fixer. Je vais faire une ellipse. Alors attention, autour du centre, je décoche. Donc je vais faire une ellipse. Est-ce que je vois que c'est une ellipse en fait? Ah, pas totalement. Bon, je vais déborder un petit peu. On va déborder un petit peu, histoire que après on va corriger. Hop, voilà. J'appuie sur Entrée. Donc on a une ellipse qui déborde un peu. Je vais prendre l'outil de sélection. Dans les options de l'outil de cette sélection à main levée, je vais prendre Ajouter à la sélection actuelle. Je vais faire un clic ici. Alors, CTRL molette de la souris pour se rapprocher au plus près. Donc un clic ici, un clic ici, un clic, un clic, un clic ici. Hop, voilà. Hop. Alors on peut faire plusieurs séries de clics, on peut passer. Alors moi je suis à la souris, c'est pas terrible. Et voilà, on peut s'amuser comme ça, passer. Hop, quand c'est droit, à peu près droit, vous faites des clics en ligne droite. Donc ici, ici, ici. Hop, voilà. Et là, je referme. Je vous invite à vous entraîner avec le zoom, le dézoom. Et là, par exemple, j'ai validé l'entrée en appuyant sur la touche Entrée. Et là, je veux soustraire. Tiens, je veux soustraire ici. Je veux soustraire ce qui déborde un petit peu. Alors, je vais prendre la souris. Voilà, hop. Voilà, il est où? On revient sur le premier. J'appuie sur Entrée. Voilà. Bon, je ne ferai pas tout. Là, une fois qu'on a la sélection, fini. Clic droit à la souris. Ajouter le masque, ajouter un masque de calque. Alors, il y a aussi, je le fais jamais, mais il est ici aussi. Hop, on clique ici, là où il y a les masques. Sélection, c'est une sélection. On ajoute et c'est fini. Alors, il y a un petit bout qui déplace. Je vais, alors déjà, je remets comme avant. Remplace la sélection actuelle pour sélection à main levée. Comme ça, la prochaine fois, je vais plus vite. Outil de sélection contiguë. Donc, outil de sélection contiguë, la couleur contiguë. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une belle couleur ici. Donc, attention, par défaut, on est déjà sur le masque. Je vais simplement, hop, basculer ici. Et je vais, donc, remplace la sélection actuelle et cocher. Je vais cliquer ici, hop. J'ai vu que la couleur est assez uniforme. Hop. Donc là, il vient de me sélectionner, si je ne me trompe pas, toute la partie orange que je ne veux pas. Je rebascule sur la partie rose, le masque de la partie rose. Et en fait, tout ce qui est considéré couleur noire est masqué. Alors, je vais prendre l'outil pinceau. Je prends les couleurs par défaut noir et blanc. Donc l'opacité à 100%. Et si je passe, voilà, hop, il disparaît comme par magie. Il n'est pas bien sélectionné. Et c'est la dernière fois qu'on utilise sélection. Et sélection, aucune. Après, il faudra hop, s'amuser à s'approcher au plus près pour faire un truc propre. Allez, ça c'était la partie hop, contrôle molette de la souris. Vous avez vu, je me rapproche au plus près pour faire le travail le plus proprement possible. Ici aussi, ici aussi, ici aussi. Ah, ça va être long, hein. Voilà, hop, voilà. Donc ça c'est bon. Allez, c'est parti. On va chercher le meilleur. On va chercher donc fichier, ouvrir en... Alors attendez, attends pour moi. Je me place juste en dessous. Le plat il est en dessous, il n'est pas au-dessus. Donc
dans la hiérarchie, fichier, ouvrir en tant que calque. C'est ça, hop, on l'ouvre. C'est une mise à l'échelle, option, calque, normal, cubique, tout est coché, conserver autour du centre coché. On clique, on agrandit, on agrandit encore un peu peut-être. Bon, c'est la seule image qui a l'air de pas poser de problème à cause de la taille du gâteau. Hop. Alors, image, ajuster le canevas au calque. Ah, du coup, il faut que je fasse disparaître un peu le ici. Alors, attendez, on va renommer plat. Il faut que je fasse disparaître le haut. Ou alors je passe par clip drop. J'ai la flemme. Bon, allez, on va faire ça vite fait. Le problème, c'est que c'est progressif. Il y a une lumière. Ouais. Alors, on va essayer. Alors, on va partir d'ici. Contrôle molette de la souris. Donc, on a mis notre zone. Opacité, je mets à 100%. Voilà, c'est un peu délicat celui-là. Bon, on va dire c'est un bon exercice. Je coupe un peu le haut. Le problème, c'est que c'est une lumière qui est progressive. Donc, hop. Je suis passé par l'outil correcteur, s'il veut bien. Oh punaise. Opacité 100%. Hop. Voilà, le plat il cache un peu. On va essayer un petit peu encore. Voilà, ça peut masquer un peu. Alors, qu'est-ce qui reste? L'ombre. Il faut rendre tout ça crédible. Et aussi la lumière. Donc, CTRL S. Là, on va passer encore à un autre niveau. Alors déjà, on va améliorer un petit peu le masque. Donc là, tout ce qui est un peu ombragé ici, il faudra masquer. Donc là, normalement, il faut zoomer, se rapprocher au plus près et commencer à être un peu plus... Hop. Ah, non, là, il n'y avait rien. Donc là, c'est un peu carré, par exemple. Là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va dupliquer? On va déjà corriger ça. Voilà. Tous ces éléments où j'ai été un peu... Alors là, il faut savoir qu'il y a l'ombre. Il faudra rajouter de l'ombre. Il faudra améliorer la couleur. Ah, ça fait un moment, du coup. Alors, j'ai pris ce plat parce que là, il y avait moins de travail à faire. On fera les autres après. Donc là, il y a de l'ombre à ajouter. Et. Alors, le principal, on va dupliquer. On va essayer une méthode rapide. Alors, je vais appliquer calque aux dimensions de l'image. On va fusionner ou pas. On va appliquer le masque. Je vais prendre ça. Je vais créer une copie. Je le place au-dessus. Je vais faire lumière douce. Et donc là, c'est copie de plat. On va faire quoi? On va mettre un flou gaussien. Méthode rapide. Donc là, l'ombre, bon, on verra après. On va s'occuper de l'ombre. Alors l'ombre, l'ombre, l'ombre. L'ombre est en dessous. Ça, on s'en fiche un peu. L'ombre est en dessous. Donc on va essayer de partir sur ça. Allez, hop. Non. Donc on a dit que c'était l'ombre. L'ombre ici, hop. On va le mettre ici. Je prends ici. Je pique ici. On est bien en dessous, hein. J'ai l'impression qu'il passe dessus.
Ah oui, parce qu'il n'est pas activé. Voilà. Alors du coup, hop, hop, hop. Alors, on a dit l'ombre est ici aussi. Voilà. Et du coup, je crois qu'on n'a pas tout couvert ici. On réactive tout le monde. On est bien sur ombre, hein. Et on avait dit qu'on réduisait un peu, non? Non. On reste dessus. Alors, il y a plusieurs choses qui vont pas encore. On va créer un peu de ombre, ombre, ombre 2, tiens. Transparence au-dessus. Je vais faire pour cela une sélection du masque. Et on va, en étant sur ombre 2, baisser un peu l'opacité et rendre ça un peu plus progressif ici. Ici, hop. Alors, flou, flou gaussien. Voilà. Hop. Attendez. Ah, c'est pas bon aussi ici. Alors, c'est qui est pas bon? Alors, lui, déjà, ombre. On va essayer d'effacer un peu. Et bien, hop. Voilà. Ensuite, c'est pas bon ici. Donc, on prend l'outil de pinceau, 100%, la couleur noire. Et on fait un détourage un peu mieux. Un peu mieux, un peu propre. Donc en fait, tout ce qui est détail, il faut corriger, hein. Prendre son temps, on corrige, 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 on corrige comme on peut, on corrige, on corrige, voilà, on corrige. Alors, on a pu faire un flou peut-être médian. Bon, bref. Donc, ce qui est pas crédible, c'est l'éclairage alors que c'est l'arrière, que la lumière vient de devant. Je pense qu'on est arrivé au bout. Voilà. C'est un peu. On essaie de pas aller trop fort. Je pense que c'est bon. Hop. Alors, qu'est-ce qui va pas? Encore. Donc là, on est sur le calque ombre 2. Je vais utiliser l'outil droit. On va. Hop. Attendez. Hop. Ah, trop fort. Hop. On baisse. Donc j'ai encore pris le pinceau. Il y a encore un petit peu de. Il faut pas déborder. Donc on va prendre le masque. Masque vers sélection. Ah merde. Attention. On est sur ombre 2. On passe un petit peu le petit coup de pinceau pour que ce soit un petit peu plus sombre ici, à l'arrière du gâteau. Euh, Hop, on passe encore un petit peu le pinceau. Là, c'est sombre, vraiment sombre. Hop, on passe. Donc, comme on a baissé le pinceau, on a récupéré une petite couleur pour que ce soit un peu plus crédible. Ah, je vais faire encore un petit côté flou. Voilà, hop. Voilà. Ok, alors qu'est-ce que j'avais dit? Ah, flou. Donc, sélection aucune. Flou gaussien. Validé. Bon, il y a encore du travail, mais bon, on a une petite idée un petit peu. Alors, le problème c'est que je vois plus mon plat. Donc, comment on va faire ça?
On va multiplier. Non. Alors, multiplier et l'ombre devrait être un peu cassé normalement. Voilà, un peu cassé. Hop, comme ça. Et aussi. On est à combien? J'ai réduit un petit peu. Voilà, contrôle machin. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est améliorer un petit peu le rendu ici. Donc masque ici. Donc on n'oublie pas, on est sur le masque, donc on va sur le pinceau. On arrange un petit peu. Alors attends, il est pas bon là. Pinceau, nanana. Ah, c'est pas lui le problème. Ah, c'est lié à ombre. Alors j'ai trafiqué, j'ai pris ombre le gâteau, mais en fait j'aurais dû prendre un calque transparent, donc du coup il reste un petit peu de gâteau et du coup on voit pas. Donc là je repasse sur masque, je prends le pinceau et là je peux travailler un peu plus facilement. Donc là il faut vraiment travailler sur chaque élément pixelisé. Je crois qu'il y a des éléments qui restent, hein. Attendez, hop, ombre. En fait ombre c'est cette partie. Donc tout le reste, ça n'a pas d'intérêt. Donc je vais effacer. Attention, annuler. Je vais effacer donc hop, ça qui sert à rien. Sauf quand on a une ombre, euh, quand vous avez une silhouette, ben, vous remplissez et puis vous déformez. Et on va remettre le plat. Et je crois que je vais m'arrêter là pour l'instant parce que là, la vidéo commence à être un peu longue. Je suis bien au bon endroit, hein. Je sais pas si on avait travaillé un petit peu ça. Bon, un léger flou encore et on arrête. Ouais, bon, on va s'arrêter là. CTRL S. Et voilà. Bon. Alors, avant de terminer, je vais revenir un peu sur les grandes étapes. Et puis après, c'est d'entraînement. J'ai remarqué que vers la fin, j'allais un petit peu vite. Mais en gros, s'il faut bien visualiser les éléments, c'est que premièrement, je vais sur Microsoft Bing pour générer plusieurs photos, donc plusieurs images qui sont bien photographiées. Voilà quelques-unes. Voilà, et l'idée c'est d'avoir des orientations du plateau différentes. À la limite, si vous prenez en photo donc un gâteau qui est similaire, alors l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pris de trop grands. J'aurais dû mettre un petit gâteau au milieu d'une assiette. Donc là après c'est un petit peu galère, mais en gros voilà. Par exemple, si je prenais voilà. Par exemple, je prends cette photo là, ben, je vois le plateau comment il est orienté, ben, je prends en photo pour que le gâteau soit présenté un peu dans la même perspective. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, une fois que c'est fait et que vous avez corrigé, donc si je reviens à ce que j'ai fait, j'ai corrigé à la fois, ça penchait un petit peu, enfin à mon goût, ça penchait un petit peu, j'ai supprimé un peu les traces blanches et j'ai corrigé, bon, je le vois pas là, mais j'ai corrigé ici les éléments, donc c'est sûrement ici au-dessus. Ouais, bah tiens, on va l'activer. Voilà, j'avais corrigé un petit peu pour qu'il y ait le moins d'imperfections possible. J'aurais pu m'arrêter là. J'ai décidé de mettre l'arrière-plan, donc le plateau, mais là ça faisait un petit peu, comment dirais-je, un collage. Donc comme d'habitude, hein, tout ce qui est en arrière-plan, ben, c'est les couches qui sont les premières. Donc c'est normal que le plat soit en dessous de la partie où j'ai. Voilà, et j'avais essayé d'effacer un petit peu, donc là, on cache un peu la misère. Pour que ce soit un peu plus réaliste, on a mis une ombre. Cette ombre, alors
Il est sur le mode multiplier. Alors vous pouvez tester mode multiplier, mode normal si vous avez de la chance. Et après j'ai mis, alors je vais le renommer ici, intégration. Alors ça consiste en quoi? Vous prenez l'image principale, c'est cette image qui a été générée par l'IA, vous dupliquez, vous créez une copie et vous le mettez au-dessus de votre plat. Alors si je fais sur normal, il est totalement flou. Mais si vous allez sur lumière douce, ça me permet un peu d'arriver rapidement à obtenir quelque chose de sympa. Voilà. Donc sans, avec. Voilà, ça donne vraiment l'impression que c'est harmonisé. Après, j'ai rajouté un peu d'ombre puisque on a dit que la lumière venait d'ici. Hop, ça tape ici. Donc ici, alors là c'est un peu plus difficile à déterminer, mais en gros, si la lumière vient ici, normalement il y a de l'ombre ici. Donc hop, on a rajouté ombre 2. Peut-être qu'il faut abaisser un petit peu il y a peut-être un petit loupé là. Il faut peut-être abaisser un peu l'opacité. Enfin bon, voilà. Peut-être retravailler encore ça. Alors, c'est sans fin et c'est un peu plus compliqué à déterminer. Donc il faut s'inspirer un peu du modèle d'origine de ce plat pour voir un petit peu où se portait l'ombre. Là par exemple, j'efface tout, je remets le plat ici, on voit que voilà. Là, c'était bien foncé ici, un peu clair ici. Euh, il y a peut-être un petit loupé de ma part à ce niveau. Voilà, et puis c'est fini. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, s'il y a des choses que j'ai loupées ou s'il y a mieux comme méthode. N'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à bientôt sur GIMP, LibreOffice ou Gmic.